Dans une aube glaciale d'hiver, la bouillonnante Marseille, l'un des ports les plus importants de France, se réveillait enveloppée dans une épaisse brume. Celle-ci tissait son chemin à travers les façades historiques et s'infiltrait dans les ruelles sinueuses, tissant un voile d'énigmes qui semblait garder les secrets millénaires de la métropole. L'air froid poussait ses habitants à chercher refuge dans des couches de vêtements, dans une tentative de se protéger de la morsure glaciale typique des hivers méridionaux. Cependant, malgré les adversités climatiques, le battement de vie marseillais ne cessait pas, montrant sa résilience sur les places animées et dans les coins chauds des nombreux cafés qui parsemèrent la ville, de véritables oasis de chaleur humaine et de fraternité. Parmi ces refuges de vitalité et de chaleur, se distinguait un café particulier, dont les fenêtres, embuées par le contraste thermique, voilaient un environnement rempli de joie, de dialogues animés et du séduisant arôme du café fraîchement torréfié. C'était dans ce décor qu'Éloise Dubois, une jeune serveuse de 25 printemps, se consacrait à l'art de l'hospitalité. Connue pour son sourire accueillant et sa disposition empathique, Éloise avait gagné l'affection à la fois de ses collègues de travail et d'une clientèle fidèle. Ses cheveux d'un brun doux étaient généralement relevés en un chignon simple, et ses yeux bleus, miroir de l'âme, rayonnaient à la fois de détermination et de tendresse. « Bonjour madame, que vous apportera du réconfort en cette froide matinée? Un café robuste ou peut-être un thé aromatique ?» demandait Héloïse avec un sourire chaleureux à une cliente habituelle cherchant refuge contre le froid mordant. « Je pense qu'un café chaud est l'un de vos merveilleux croissants. Vous savez toujours comment réchauffer nos cœurs, Éloise, » répondait la cliente, en enveloppant ses mains autour de la tasse fumante, absorbant la chaleur qui en émanait. C'était justement cette capacité d'Héloïse à transformer de petits gestes en moments de confort et de joie qui la rendait indispensable au café. La jeune femme y réfléchissait alors qu'elle préparait une autre table pour accueillir des visiteurs cherchant refuge du rigoureux hiver dehors. Cet endroit, ces gens, ils m'ont tellement appris sur la résilience et la beauté cachée dans les gestes simples, pensait Héloïse tandis qu'elle observait un groupe d'amis rire et partager des histoires à table. Marseille peut être froide en hiver, mais la chaleur humaine que nous trouvons ici à l'intérieur est suffisante pour réchauffer n'importe quel cœur. Au fur et à mesure que la journée avançait, Héloïse se déplaçait gracieusement dans le café, entre les tables occupées par des visages familiers et de nouveaux visiteurs, tous cherchant un peu de chaleur au milieu du froid marseillais. Chaque commande traitée, chaque sourire partagé renforçait le lien entre elle et la communauté qui se formait autour de ce petit café. C'était une toile complexe de relations humaines, tissée avec des fils de gentillesse, d'empathie et surtout, une compréhension mutuelle que, malgré les adversités, la vie trouve toujours un moyen de s'épanouir. Au cours de cette froide matinée, alors qu'Héloïse distribuait des sourires et servait les tables avec sa vivacité et son efficacité habituelle, son regard fut captivé par une présence solitaire à l'entrée de l'établissement. La figure était celle d'un vieil homme, dont le visage et les vêtements usés racontaient des histoires d'adversité traversées sur les avenues de la vie. Enveloppé de vêtements insuffisants pour lutter contre la rigueur de l'hiver, il tremblait, se blottissant dans son mince manteau, tandis que ses mains, marquées par le temps, s'accrochaient à lui à la recherche d'un peu de chaleur. L'expression de désarroi et de vulnérabilité qui émanait de lui toucha Héloïse comme une flèche dans le cœur, éveillant un profond sentiment d'empathie et le besoin d'agir. Portée par un élan de compassion, Héloïse ne perdit pas une seconde. Elle prépara un plateau avec une tasse fumante de café et un croissant doré, marchant fermement vers l'homme. En s'approchant, son sourire était un phare de gentillesse dans le froid matinal. « S'il vous plaît, acceptez ceci, monsieur. Je suppose que le froid est insupportable dehors, » lui offrit-elle, lui tendant le plateau comme un cadeau. L'homme leva son regard, d'abord surpris mêlé de scepticisme. Cependant, la sincérité et la chaleur humaine qui émanaient d'Héloïse agissaient comme le soleil qui perce les nuages après une tempête, dissipant rapidement tout soupçon. Avec les yeux maintenant humides d'un mélange de gratitude et de soulagement, il accepta l'offre, ses mains tremblantes entourant la tasse avec précaution. « Ma bienfaitrice, que votre bonté soit éternellement récompensée. Votre générosité réchauffe non seulement le corps, mais aussi l'âme, » dit-il, sa voix émue par l'émotion, révélant un aperçu d'un passé peut-être rempli d'éloquence maintenant obscurci par la rudesse de la vie dans les rues. L'échange, bien que bref, était chargé de sens,
laissant Héloïse avec un sentiment de satisfaction qui transcendait le simple fait de fournir de la nourriture. Elle resta là un moment, le regardant prendre la première gorgée de café, la vapeur réchauffant son visage marqué par le froid et les histoires non racontées. Il y a tant d'histoires dans chaque visage qui passe ici. Qui sait quel chemin l'ont mené à ce moment, réfléchit Héloïse, se sentant encore plus connectée à la toile de vie qui s'entrelaçait au café. Héloïse retourna à son travail, mais la rencontre de ce matin resta avec elle, un rappel poignant des multiples facettes de l'humanité et de la puissante différence que de petits gestes de bonté peuvent faire. Elle se demandait quelle était l'histoire de l'homme, quels rêves et désillusions avaient marqué son chemin. Alors qu'elle servait une autre table, Héloïse décida que, quelles que soient les circonstances, elle continuerait à tendre la main dans la compassion, une tasse de café à la fois. La bonté est une chaîne qui, une fois initiée, résonne à l'infini, murmura Héloïse pour elle-même, un sourire se dessinant sur ses lèvres, alors qu'elle envisageait des moyens de rendre le café encore plus accueillant pour tous ceux qui cherchaient le refuge du froid, que ce soit du climat ou de la vie. Malheureusement, la générosité spontanée d'Héloïse rencontra un accueil glacial de l'autre côté du comptoir. Son geste de bonté n'était pas passé inaperçu par le propriétaire du café, qui l'observait d'un œil critique. Traversant l'espace d'un pas décidé, il se positionna devant Héloïse, émanant une aura d'autorité implacable. Avec un visage sévère et une voix chargée de reproches, il n'hésita pas à exprimer son mécontentement devant les clients et les employés, rendant le moment encore plus gênant et solennel. « Héloïse, c'est inacceptable. Notre établissement ne peut pas se permettre de fournir des repas gratuits à chaque passant de Marseille. En faisant cela, tu as manqué de respect aux règles claires que nous avons établies. Je considère ton attitude comme une violation directe de nos politiques. Par conséquent, je ne vois pas d'autre option que de te retirer de tes fonctions ici. » Les paroles du propriétaire du café frappèrent Héloïse comme un coup, faisant peser son cœur dans sa poitrine. Une vague d'émotion l'envahit, mêlant l'indignation face à l'injustice subie à une profonde tristesse devant la situation. Cependant, la fermeté de son caractère et la conviction de ses principes ne lui permirent pas de fléchir sous le poids du blâme. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce que j'ai fait était motivé par la compassion, quelque chose qui ne devrait pas être restreint par des politiques. Il est inimaginable pour moi de tourner le dos à un être humain en détresse, surtout à l'ombre de notre propre établissement, » répliqua-t-elle, se tenant droite malgré le léger tremblement qui parcourait ses mains, preuve de l'intensité du moment. Héloïse fixa le propriétaire, ses yeux bleus brillant d'un mélange de défi et de tristesse, reflétant la turbulence de ses émotions intérieures. Autour d'eux, le silence s'empara du café, les clients et les collègues observant la scène, certains avec des expressions de sympathie, d'autres de malaise. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si tous présents retenaient leur souffle, attendant l'issue de cette confrontation inattendue. Je ne peux tout simplement pas ignorer la douleur et la souffrance quand elles sont si proches, si tangibles. Pas lorsque j'ai le pouvoir de soulager, même avec un petit geste, comme offrir une tasse de café chaud, continua Héloïse, sa voix gagnant en assurance. Si rester fidèle à mes valeurs signifie perdre mon emploi, alors j'accepte les conséquences. Mais je le fais en sachant que j'ai choisi la compassion plutôt que la conformité. Le propriétaire du café, confronté à la sincérité et à la fermeté d'Héloïse, resta inflexible dans sa décision, bien que pendant un bref moment, un éclair d'hésitation puisse être remarqué dans ses yeux. Cependant, il reprit rapidement son autorité, réaffirmant le licenciement d'Héloïse sans plus de cérémonie. Héloïse, bien que secouée par la perte soudaine de son emploi, ressentit une étrange sensation de paix d'avoir été fidèle à ses principes. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, un murmure de soutien s'éleva parmi certains des clients, reconnaissant l'injustice de la situation et la noblesse de son caractère. Ce petit geste de solidarité furent comme des rayons de soleil à travers les nuages, réaffirmant pour Héloïse que malgré les adversités, la bonté et l'humanité prévalent. Elle quitta le café non pas comme une employée licenciée, mais comme quelqu'un qui, face à l'adversité, a choisi d'agir selon ce que son cœur croyait être juste, gardant la tête haute et l'esprit inébranlable, prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Fraîchement écartée de ses fonctions et portant l'incertitude quant à ses prochaines étapes, Héloïse se trouvait dans un dilemme émotionnel profond.
L'inquiétude quant à ceux que demain apporterait pesait sur son esprit, mais la vision du vieil homme, désormais dépendant de son aide, l'emplissait d'un but immédiat. La conscience que cet homme avait besoin d'une assistance médicale urgente l'emportait sur toute crainte concernant sa propre situation financière et professionnelle. Ainsi, avec une détermination renouvelée, Héloïse s'engagea à ne pas laisser le vieillard abandonné aux griffes du froid implacable de Marseille. Armée d'un sens de responsabilité et de compassion, Héloïse guida le vieil homme à travers les rues de la ville, en direction de l'établissement de santé le plus proche. Le trajet jusqu'à l'hôpital était le reflet de la situation dans laquelle il se trouvait, enveloppé dans une quiétude réfléchie, interrompue seulement par les expressions occasionnelles de gratitude proférées par l'homme que soutenait Héloïse. « Ma chère, votre bonté est une lumière en cette froide matinée, » chuchotait-il, sa voix fragile brisant le silence qui les entourait. À chaque pas franchi, Héloïse plongeait dans ses propres pensées, réfléchissant à la fragilité de la condition humaine et au réseau de soutien que les gens peuvent offrir les uns aux autres en période de besoin. La gravité de la situation la fit réfléchir sur l'impact des petits actes de générosité et sur la façon dont ils peuvent modifier considérablement le cours de la vie de quelqu'un. Arrivé à l'hôpital, l'atmosphère stérile et les couloirs éclairés par des lumières fluorescentes offraient un contraste marquant avec l'obscurité froide du monde extérieur. Héloïse resta aux côtés du vieil homme, assurant son arrivée en sécurité et le début des soins médicaux. Pendant qu'elle attendait, elle observait le mouvement des professionnels de la santé, chacun absorbé par sa tâche, chacun jouant un rôle vital dans cette complexe orchestration des soins. C'est ici que l'espoir se renouvelle, où la douleur est soulagée, pensa Héloïse, observant le travail infatigable des médecins et des infirmiers. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, c'est aussi un nouveau départ pour moi, réfléchit-elle, trouvant un étrange réconfort dans cette pensée. La situation l'avait amenée à croiser le chemin du vieil homme pour une raison, et maintenant, elle se voyait partie d'une histoire plus grande, un chapitre inattendu de sa propre vie. Dans ce moment d'introspection, Héloïse non seulement accompagnait un inconnu à l'hôpital, mais elle entamait également un voyage personnel de découverte et de transformation. À travers le brouillard d'incertitude sur l'avenir, elle commençait à entrevoir la silhouette de nouvelles possibilités, forgées par la force de son caractère et par une volonté inébranlable de faire le bien. Le chemin jusqu'à l'hôpital, marqué par le silence et la gratitude, devenait un symbole de transition pour Héloïse, non seulement en tant que sauveuse d'un homme dans le besoin, mais aussi en tant qu'architecte de sa propre renaissance, animée par la certitude que la véritable humanité réside dans la capacité à tendre la main lorsque le monde semble tourner le dos. En entrant à l'hôpital, Héloïse et le vieil homme furent immédiatement enveloppés par un scénario où la précision et l'agitation organisée coexistaient. Les professionnels de la santé, vêtus de leurs uniformes impeccables, se déplaçaient avec agilité dans les couloirs, une danse méticuleuse dédiée à l'art de sauver des vies. Ils glissaient entre les patients avec une dextérité qui ne pouvait être le fruit que de années de pratique, chacun engagé dans sa mission d'offrir soulagement et espoir. Avec une gentillesse inhérente à son être, Héloïse guida le vieil homme jusqu'au guichet d'accueil, détaillant au responsable de l'accueil l'urgence de son compagnon. L'employé, d'un signe compréhensif, les dirigea vers la salle d'attente, un purgatoire rempli d'âmes anxieuses en quête de nouvelles et d'aide. Assis côte à côte, Héloïse ne put s'empêcher de jeter des regards inquiets à l'homme qui dépendait maintenant de son aide. En l'observant de plus près, elle pouvait presque sentir le poids de la désorientation qui l'entourait, un voile d'incertitude obscurcissant sa perception du présent. Il semblait être un voyageur perdu, loin des souvenirs qui avaient autrefois défini son identité. La jeune femme fut submergée par une vague d'empathie pour cet étranger, dont la vie s'était entrelacée à la sienne par les caprices du destin. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda Héloïse, rompant le silence qui les enveloppait, sa voix douce tentant d'offrir quelque réconfort. « Ah, ma jeune amie, c'est étrange. Je me sens comme un navire à la dérive, sans boussole ni carte des étoiles pour me guider de retour au port, » répondit-il, sa voix portant une mélancolie profonde, révélant des éclats d'un esprit autrefois vif maintenant perdu dans les brumes de l'oubli. Héloïse acquiesça avec une compréhension tacite, choisissant de ne pas le presser davantage. Elle savait que les histoires de vie sont comme des livres complexes. Certains chapitres sont marqués par la joie, d'autres par l'adversité. Et chaque personne décide quand et comment partager ses pages avec le monde. Ainsi,
Elle s'assit en silence à côté de lui, une gardienne temporaire dans cet entre-deux entre l'incertitude et l'espoir de guérison. Autour d'eux, l'hôpital continuait son rythme incessant, chaque professionnel jouant son rôle dans cette chorégraphie complexe de soins et de compassion. Héloïse observait tout cela avec un mélange d'admiration et d'anxiété, pensant aux innombrables histoires que ces couloirs avaient revues, aux vies qui avaient été touchées à l'intérieur de ces murs. Et à cet instant, elle et le vieil homme faisaient partie de cette toile humaine, entrelacée dans la quête de guérison et de compréhension. Elle réfléchit à la fragilité de l'existence et à la façon dont la vie, dans son imprévisibilité, peut changer le cours de nos trajectoires en un instant. Héloïse se sentit petite face à l'immensité des expériences que l'hôpital abritait, mais elle reconnut aussi la beauté dans la connexion humaine qui fleurissait même dans les circonstances les plus adverses. Avec un soupir, elle reporta son attention sur le vieil homme à ses côtés, promettant silencieusement de faire tout son possible pour l'aider dans ce moment de vulnérabilité. À ce moment-là, dans les couloirs animés de l'hôpital, Marie-Claire, une infirmière expérimentée dont le visage rayonnait de compassion et dont les yeux scrutateurs ne laissaient rien échapper, fit son apparition. Vêtue de son uniforme blanc comme neige qui mettait encore plus en valeur la sérénité de sa présence, elle tenait une planche à clip, symbole de sa responsabilité et de son dévouement. En marchant, son regard croisa celui du vieil homme à côté d'Héloïse, et soudain, comme si un éclair avait déchiré le ciel de son esprit, elle s'arrêta. Un mélange de surprise et de reconnaissance se dessina sur son visage, tandis que sa main couvrait instinctivement sa bouche dans une réaction spontanée au choc. « Jean-Luc, est-ce possible? Jean-Luc Bernard, est-ce vraiment toi ?» s'exclama Marie-Claire, sa voix tremblant dans un mélange de choc et de joie, tandis que ses yeux brillaient de larmes d'émotion. Le vieil homme la regarda, un éclair de familiarité scintillant un instant dans son regard embué par la confusion. « Nous nous connaissons, madame ?» demanda-t-il, sa voix faible témoignant de la surprise et de l'incertitude qu'il ressentait. Marchant à peine sur le sol, Marie-Claire s'approcha, mettant de côté sa planche à clip comme si tout le reste du monde avait disparu à cet instant. « Oh, Jean-Luc, bien sûr que oui. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis Marie-Claire. J'ai pris soin de ta chère épouse dans les derniers jours de sa vie. Mais dis-moi, comment en es-tu arrivé à cet état, dans cet endroit? Ta famille te cherche, dit-elle, les mots coulant dans un torrent de préoccupation et de soulagement de l'avoir retrouvée. Marie-Claire et Héloïse échangèrent un regard, toutes deux réalisant la gravité de la situation. L'infirmière, avec des années d'expérience dans la gestion des situations les plus diverses, savait que cette retrouvaille était quelque chose d'extraordinaire. Elle se tourna à nouveau vers le vieil homme, cherchant sur son visage des signes de reconnaissance, des souvenirs qui luttaient peut-être pour remonter à la surface. « Jean-Luc, tu es une personne très aimée et ton absence a laissé un vide immense. Ton fils Christophe a déplacé ciel et terre pour te retrouver. Comment es-tu arrivé dans les rues, perdu de tous ceux qui t'aiment ?» interrogea Marie-Claire, chaque mot imprégné d'un mélange d'anxiété et d'espoir. Dans ce couloir d'hôpital, un chapitre émouvant se déroulait, reliant le passé au présent. L'infirmière, qui avait été un soutien et une source de soins pendant une période critique pour la famille Bernard, se trouvait maintenant au centre d'un mystère qui devait être résolu. Héloïse, observant l'interaction entre Marie-Claire et le vieil homme, se sentit comme si elle assistait à un moment de pure synchronicité, où le destin semblait tisser ses fils de manière inexplicable, réunissant les gens à travers le temps et les circonstances pour accomplir un dessein plus grand. Héloïse, témoin de cette rencontre inattendue, fut stupéfaite par le changement soudain de situation. Elle resta à côté, offrant un soutien non-verbal, aussi bien au vieil homme qu'à l'infirmière Marie-Claire, dont les vies, elle comprenait maintenant, étaient entrelacées de souvenirs et de moments partagés depuis longtemps oubliés. Avec l'empressement de quelqu'un qui révèle un secret gardé depuis longtemps, Marie-Claire se tourna vers Héloïse, ses yeux brillants de l'urgence de l'information qu'elle était sur le point de partager. « Tu ne vas pas le croire, mais cet homme ici, dit-elle, en désignant le vieil homme d'un geste de la main, tandis que l'autre tenait toujours la planche à clip désormais insignifiante, est Jean-Luc Bernard, le patriarche d'une des lignées les plus renommées et respectées de Marseille. Sa famille possède un héritage d'influence et de générosité dans cette ville. » En entendant cela, Héloïse eut l'impression que le sol sous ses pieds avait disparu. Les mots de Marie-Claire résonnèrent dans son esprit, chaque syllabe élargissant sa compréhension de la situation.
La simplicité de son acte de bonté, offrir une tasse de café et un peu de chaleur humaine à un étranger, l'avait involontairement placée au centre d'une histoire bien plus vaste et complexe que ceux qu'elle aurait pu imaginer. « C'est incroyable », murmura Héloïse, sa voix étant à peine un chuchotement audible contre le bourdonnement constant de l'hôpital. « Je voulais juste aider quelqu'un qui semblait en avoir besoin. Je n'aurais jamais imaginé. » Marie-Claire acquiesça, comprenant la surprise et l'étonnement d'Héloïse. « La vie réserve parfois des surprises, n'est-ce pas? Qui aurait pensé qu'une simple tasse de café réunirait le destin de tant de personnes ?» réfléchit-elle, un doux sourire encadrant son visage. Dans ce couloir d'hôpital, entouré d'histoires de vie qui s'entrecroisaient et se dénouaient, Héloïse se sentait comme transportée au milieu d'un roman dont les pages étaient encore en train d'être écrites. Le poids de la révélation la fit réfléchir à l'imprévisibilité de la vie et à la manière dont des actes de gentillesse, aussi petits soient-ils, peuvent avoir des répercussions vastes et profondes. Je ne sais même pas quoi dire. Aider M. Bernard était un élan du cœur. Savoir qui il estimate, cela change tout, mais en même temps, cela ne change rien. Je referai tout pareil, partagea Héloïse, son regard passant du vieil homme à Marie-Claire, une mélange de détermination et d'humilité brillant dans ses yeux. Et tandis que le trio restait là, uni par un ensemble de circonstances extraordinaires, Héloïse comprit que la vie est une tapisserie tissée avec les fils du hasard, du destin et des choix faits dans l'ardeur du moment. Chaque personne croisant son chemin était un point dans cette tapisserie, enrichissant le dessin de ses propres couleurs et textures. Et, ce jour-là, à l'hôpital, un nouveau point avait été ajouté, marquant le début d'un chapitre inattendu dans la vie d'Héloïse, rempli de possibilités et de nouvelles connexions. Immédiatement après l'identification de Jean-Luc, Marie-Claire agit avec une rapidité que seule l'urgence de la situation pouvait inspirer. Elle chercha le numéro de Christophe Bernard dans son téléphone portable, ses mains tremblant légèrement d'émotion et d'anxiété à l'idée de donner une nouvelle qu'elle savait être d'une immense importance. Dès que l'appel fut pris, elle parla d'une voix portant à la fois la gravité et le soulagement de la découverte. « Christophe, c'est moi, Marie-Claire. J'ai retrouvé votre père. Il est ici, à l'hôpital, sain et sauf. » De l'autre côté de la ligne, un silence chargé de surprise et d'incrédulité précéda la réponse de Christophe. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était un tourbillon d'émotions contradictoires. « Vous avez trouvé quoi? Mon père? C'est incroyable. Je viens tout de suite. » L'urgence de sa réponse était palpable, chaque mot imprégné d'un mélange de choc et de soulagement profond. La nouvelle de la retrouvaille de Jean-Luc Bernard avec le monde qui le pensait perdu se répandit rapidement, comme si les murs mêmes de l'hôpital voulaient en participer au moment de célébration. Lorsque Christophe arriva, son arrivée fut marquée par une tension visible, son visage reflétant un kaléidoscope de sentiments. Soulagement pour le retour du père, espoir renouvelé et une douleur latente pour tous les mois de recherche et d'incertitude. En s'approchant, les regards du père et du fils se croisèrent, une rencontre d'âme qui transcenda les mots. Christophe, voyant son père devant lui après tant de mois d'angoisse et de recherche, sentit les émotions l'envahir. « Père, tu es ici. Tu vas bien. Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-il, la voix étouffée par l'émotion, alors qu'il s'approchait pour une étreinte qui portait tout le poids du temps perdu entre eux. Jean-Luc, toujours enveloppé dans le brouillard de sa confusion, reconnut son fils, un éclair de clarté illuminant son regard. « Christophe, mon fils !» murmura-t-il, se laissant envelopper par l'étreinte, une expression de surprise et de reconnaissance partagée entre eux. Héloïse, témoin de cette réunion chargée d'émotions, ressentit une vague de satisfaction d'avoir joué un rôle, même indirectement dans cette union. Observant l'interaction entre le père et le fils, elle réfléchit aux chemins imprévisibles de la vie, comment un simple acte de bonté pourrait déclencher des événements qui changeraient des vies. Elle se demandait sur les nombreux destins entrelacés dans cet hôpital, chacun avec sa propre histoire de perte et de retrouvailles. La scène de la réconciliation entre Jean-Luc et Christophe était saturée d'un sentiment profond et palpable. En se retrouvant, Christophe serra son père dans ses bras, des larmes de soulagement et d'affection coulant librement sur leur visage, tandis qu'il murmurait des paroles réconfortantes de tendresse et de sécurité. Héloïse, observant de près, fut submergée par une émotion intense, un témoin silencieux du lien indéfectible qui unit une famille et du miracle,
qu'est de retrouver ceux que nous aimons après avoir craint de les avoir perdus pour toujours. Après que l'orage émotionnel initial se soit quelque peu calmé, Christophe se tourna vers Héloïse, ses yeux encore humides de gratitude. « Comment puis-je exprimer ma gratitude, mademoiselle? Votre action a ramené mon père vers nous. Ce que vous avez fait, je vous en serai éternellement reconnaissant, » dit-il, sa voix chargée d'une sincérité émue. Émue par la scène qu'elle venait de voir et par la gratitude de Christophe, Héloïse répondit avec simplicité et une modestie sincère. « Il n'y a pas de quoi, monsieur. Venir en aide à quelqu'un en difficulté était le moins que je puisse faire. Voir votre père là, seul et dans le besoin, a éveillé en moi le besoin de tendre la main. C'était un geste humain, rien de plus, » expliqua-t-elle, sa voix douce reflétant sa croyance inébranlable en le pouvoir de la compassion et du soutien mutuel. L'hôpital, avec ses couloirs résonnants d'histoires de douleur et d'espoir, est devenu le théâtre de cette profonde démonstration d'humanité et de retrouvailles. L'expression de soulagement et de bonheur sur le visage de Jean-Luc, un homme qui semblait avoir retrouvé une partie perdue de lui-même, et la gratitude palpable de Christophe, qui voyait sa famille réunie une fois de plus, étaient des témoignages de l'impact qu'un simple acte de bonté pouvait avoir. Héloïse réfléchissait à l'événement, réalisant que, bien que son action ait été motivée par un élan spontané d'aider, elle avait déclenché une série d'événements qui redéfiniraient le destin d'une famille. L'expérience a renforcé sa foi dans les valeurs d'empathie et de solidarité, lui rappelant que, même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière. Une lumière qui peut être allumée par des actes de bonté, aussi petits soient-ils. Dans les jours qui ont suivi la révélation choquante, la vie d'Héloïse a été enveloppée par une séquence incessante d'événements marquants. Jean-Luc, soumis à un régime rigoureux de soins médicaux, a commencé à dissiper le voile de ténèbres que la commotion cérébrale avait jeté sur ses souvenirs, effaçant les traces de son identité et le laissant désemparé. Le chemin vers la récupération de ses souvenirs perdus s'est avéré ardu et rempli de patience. Cependant, soutenu par la chaleur et le soutien inconditionnel de ses proches, ainsi que par le dévouement des professionnels de la santé, il a progressivement commencé à redécouvrir des morceaux de son passé. « Nous progressons, n'est-ce pas, père ?» commentait Héloïse, essayant d'insuffler du courage à Jean-Luc lors d'une des nombreuses séances de thérapie neurologique. « Chaque souvenir qui revient est un pas vers la reconquête de votre histoire. » Jean-Luc, avec un regard mêlant réflexion et un début d'espoir, répondait « Oui, ma chère, c'est comme si je reconstruisais un puzzle, où chaque pièce apporte un fragment de ce que j'ai été. C'est un voyage étrange, redécouvrir qui je suis à travers les yeux des autres et les flashs qui reviennent à mon esprit. Cette période a été marquée par des découvertes et des défis, où chaque progrès dans la récupération de Jean-Luc était célébré comme une victoire. La lente réémergence de ses souvenirs illuminait non seulement les couloirs qu'il avait parcourus dans sa vie, mais renforçait également les liens qui le liaient à Héloïse et à sa famille, tissant une nouvelle toile de connexion et de compréhension mutuelle. Voir les progrès de mon père, le voir reconnaître à nouveau les visages et les lieux de sa vie, est un rappel du pouvoir de la résilience humaine, partageait Héloïse avec Christophe lors d'un moment de réflexion partagée. Christophe, quant à lui, exprimait sa gratitude et son admiration. « Héloïse, votre présence et votre soutien ont été essentiels dans ce voyage. Vous avez apporté non seulement de l'espoir à mon père, mais aussi une nouvelle perspective sur la valeur de la famille et de la mémoire. » Ainsi, alors que Jean-Luc naviguait à travers le processus de récupération, reconstruisant son identité morceau par morceau, Héloïse restait à ses côtés, témoin des transformations qui se produisaient sous ses yeux. Ensemble, ils faisaient face au défi de se souvenir du passé, tout en construisant en même temps de nouveaux souvenirs, forgeant un avenir rempli de possibilités et d'espoirs renouvelés. À mesure que Jean-Luc dénouait progressivement l'écheveau de son esprit, reconstruisant les connexions perdues en raison du traumatisme qui avait non seulement annihilé ses souvenirs, mais aussi défiguré sa propre notion de soi, le récit de son odyssée post-agression commençait à prendre forme. Héloïse, devenue une visiteuse assidue, restait à ses côtés pendant les périodes intensives de thérapie, émanant une énergie positive et un soutien moral inestimable. Sa présence était devenue un élément fixe dans les locaux hospitaliers, où sa générosité et son engagement rayonnaient comme un symbole d'optimisme pour la convalescence de Jean-Luc. « Je commence à me souvenir, Héloïse. C'est comme reconnecter les points de lumière dans une vaste obscurité », exprimait Jean-Luc lors d'une de ces rencontres,
remerciant Héloïse pour sa constance et son soutien. Héloïse, quant à elle, souriait, touchée par la récupération progressive de Jean-Luc. Chaque jour apporte un nouvel espoir, Jean-Luc. Vous voir retrouver vos souvenirs, morceau par morceau, renforce ma croyance en le pouvoir de la résilience humaine, répondait-elle, se sentant privilégiée de faire partie de ce processus de renouveau. L'évolution de Jean-Luc, des ténèbres de l'amnésie aux premiers rayons de lumière de la reconnaissance, marquait non seulement une renaissance personnelle, mais renforçait également le lien entre lui et Héloïse. Elle, par sa présence persistante et son altruisme, était devenue un pilier de force et d'inspiration, tant pour Jean-Luc que pour ceux qui observaient de près cette transformation. Vous êtes une bénédiction, Héloïse. Votre foi inébranlable en ma guérison m'a donné de la force dans les moments les plus difficiles, partageait Jean-Luc, profondément reconnaissant pour l'amitié qu'ils avaient construite. Ces échanges, riches en émotions et en signification, témoignaient du voyage de guérison de Jean-Luc comme d'un témoignage de l'impact transformateur du soutien inconditionnel et de l'empathie. Héloïse, par son dévouement infatigable, avait non seulement aidé Jean-Luc à retrouver le chemin de son essence perdue, mais avait également trouvé un but renouvelé dans sa propre vie, réaffirmant la croyance que, même dans les circonstances les plus adverses, l'espoir et l'amour humain peuvent fleurir, conduisant à la résilience et à la renaissance. Pendant cette période, l'admiration et l'appréciation de Christophe pour Héloïse ne faisaient que croître. Il était véritablement touché par l'altruisme et la bienveillance qu'elle avait manifestée envers son père. En signe de sa gratitude, Christophe proposa une récompense financière à Héloïse, un geste qu'il pensait pouvoir changer significativement le cours de sa vie. Cependant, à sa surprise, Héloïse déclina poliment l'offre. « Mes actions n'étaient pas motivées par l'attente d'une récompense, monsieur Bernard », déclara Héloïse, soulignant chaque mot avec conviction. « Aider votre père était simplement la bonne chose à faire. Recevoir un paiement pour un tel acte est hors de question pour moi. » Ce refus impressionna encore plus Christophe par le caractère exemplaire d'Héloïse. Dans un monde souvent marqué par l'égoïsme, la rareté de trouver une personne guidée uniquement par le désir de contribuer positivement à la vie des autres provoqua une profonde réflexion chez Christophe. Avec un nouveau plan en tête, il avança. « Face à cela, je voudrais vous proposer une alternative irrésistible », proposa Christophe, avec une résolution palpable dans sa voix. « Que diriez-vous de rejoindre l'équipe de l'un de mes établissements hôteliers? Je ne vous offre pas seulement un emploi, mais un poste de premier plan qui vous permettra de continuer à faire une différence significative, tout comme vous l'avez fait pour mon père. » La proposition laissa Héloïse momentanément hésitante, pesant le sens de s'aventurer dans une nouvelle sphère si différente de sa réalité actuelle. La possibilité de rejoindre l'équipe Bernard, en s'immergeant dans un environnement stimulant bien qu'intimidant, représentait une opportunité unique de croissance et d'élargissement de son impact positif. Après un bref moment de réflexion, marqué par un mélange d'anxiété et d'attente, Héloïse répondit « Ce serait un immense privilège, monsieur Bernard. Je vous suis sincèrement reconnaissante pour cette opportunité et impatiente de relever les défis et d'apprendre qui viendront. » Dans ce nouveau chapitre qui se déployait, Héloïse Dubois a assumé son rôle dans l'une des propriétés hôtelières les plus renommées des Bernard. Armée d'une éthique professionnelle exemplaire, d'un esprit vif et d'un cœur rempli d'empathie, Héloïse s'est rapidement distinguée parmi ses pairs. Elle a insufflé une énergie renouvelée dans l'atmosphère de l'hôtel en introduisant des programmes axés sur le bien-être social et des initiatives philanthropiques, des manifestations directes de sa conviction personnelle quant à la valeur et à la nécessité d'aider les moins fortunés. « Je fais simplement ma part », partageait Héloïse avec Christophe, lors d'une rencontre fortuite dans les couloirs de l'hôtel. Si chacun de nous contribue un peu, la somme de ces actions peut vraiment faire la différence dans la vie des gens. Le parcours d'Héloïse au sein de l'organisation Bernard a été remarquable. En quelques années seulement, elle est passée de son poste initial à la gestion d'un des fleurons de la chaîne hôtelière, gagnant l'admiration et le respect non seulement de ses collègues de travail, mais aussi de Christophe et de toute sa famille. La camaraderie qui s'est développée entre Héloïse et les Bernard a évolué vers une connexion profonde, marquée par un respect et une admiration mutuelle. Héloïse, vous êtes devenue indispensable non seulement pour notre hôtel, mais aussi pour notre famille, exprimait Christophe lors d'un dîner en l'honneur des réalisations d'Héloïse. Votre leadership et votre volonté d'aider ont transformé notre façon de fonctionner et de voir le monde. Au-delà des murs de l'hôtel, Héloïse s'est imposée comme un pilier de la communauté,
Reconnu pour son esprit généreux et son approche inspirante du leadership. Sa présence est devenue synonyme d'espoir et d'action positive, attirant l'admiration et le respect, tant dans le milieu professionnel que dans le cercle communautaire plus large. L'impact que vous avez eu va bien au-delà de ce que chacun d'entre nous aurait pu imaginer. Réfléchissez Jean-Luc lors d'une célébration rassemblant amis, familles et collègues de travail. Vous nous avez montré la véritable signification de diriger par l'exemple. Ainsi, le parcours d'Héloïse au sein des Hôtels Bernard n'a pas seulement représenté une avancée dans sa carrière. C'était une expansion de son influence, un témoignage de la façon dont la détermination, la gentillesse et la vision peuvent non seulement changer des trajectoires individuelles, mais aussi façonner des communautés entières. Héloïse, par son engagement, son éthique et son cœur ouvert, a redéfini le concept de succès, prouvant que le véritable leadership est celui qui cherche à élever les autres et à créer un héritage de positivité et de changement. Cependant, un développement inattendu était sur le point d'émerger dans la vie d'Héloïse. Lors d'un dîner marquant à la fois le rétablissement de la santé de Jean-Luc et les réalisations d'Héloïse, un moment de franchise a conduit Christophe à partager une vérité jusqu'alors cachée, promettant de bouleverser profondément la réalité d'Héloïse. « Il y a quelque chose que je dois révéler, Héloïse », commença Christophe, clairement réticent, le visage empreint de sérieux. « Avant votre rencontre fortuite avec mon père, j'avais connaissance de son emplacement. » Un lourd silence s'installa, saturé de stupéfaction et de tension. « Que voulez-vous dire, monsieur Bernard ?» interrogea Héloïse, sa voix teintée d'une combinaison de perplexité et d'incrédulité, cherchant dans les yeux de Christophe une explication. Avec un soupir qui semblait expulser le poids d'une confession depuis longtemps gardée, Christophe admit « Des informations sur son emplacement m'étaient parvenues plusieurs mois avant que vous ne le retrouviez et ne l'emmeniez à l'hôpital. Cependant, j'étais submergé par des sentiments de ressentiment et de rancœur liés à des désaccords passés. J'ai choisi de me taire. » La confession de Christophe a frappé Héloïse avec la force d'une tempête, la laissant momentanément paralysée. Cette révélation remettait non seulement en question l'essence du lien qu'elle croyait avoir avec la famille Bernard, mais l'amenait également à une profonde réflexion sur les véritables piliers de l'empathie et de la capacité à pardonner. « Je n'arrive pas à croire que vous saviez, Christophe, » parvint enfin à dire Héloïse, luttant pour assimiler la magnitude de cette vérité. « Comment avez-vous pu choisir de ne rien faire, sachant que votre propre père était perdu et seul ?» Ce moment de confession entre Christophe et Héloïse ne révélait pas seulement des secrets jusqu'alors cachés, mais confrontait également Héloïse aux complexités du pardon et de la compréhension humaine. Alors que les paroles de Christophe résonnèrent dans l'espace, un mélange de regret et de vulnérabilité transparaissait dans son expression, témoignant de la lutte interne qu'il menait en décidant de partager une telle vérité avec Héloïse. Le parcours des deux, tissé de liens d'amitié et de confiance, rencontrait désormais un nouvel obstacle, testant les limites de la compréhension et de la capacité à pardonner. Choisissant de s'éloigner du cercle des Bernard et d'entamer un nouveau chemin loin de Marseille, Héloïse ouvrait les portes à un chapitre inexploré de son existence. Tout au long de son parcours professionnel avec la famille Bernard, elle avait adopté une conduite financière prudente, économisant une partie substantielle de ses revenus et des récompenses découlant de ses performances remarquables. Cette habitude d'épargne, associée à la récompense financière proposée par Christophe, que Héloïse, après quelques hésitations, décida d'accepter à condition qu'elle soit utilisée pour des initiatives caritatives, lui permit de constituer un fonds considérable. J'ai décidé qu'il était temps d'aller de l'avant, d'explorer de nouveaux horizons, réfléchissait Héloïse en rangeant ses affaires, songeant aux possibilités qui s'ouvraient désormais à elle. Le soutien que j'ai reçu de la famille Bernard, aussi bien émotionnellement que financièrement, m'a donné la base pour non seulement rêver d'un avenir différent, mais aussi le rendre réalité. Cet amassement de ressources financières a donné à Héloïse la liberté de réfléchir à son avenir avec une perspective renouvelée, envisageant comment elle pourrait appliquer ses valeurs altruistes dans un contexte plus large. La gratification reçue de Christophe, initialement refusée mais finalement acceptée sous prétexte de contribuer au bien commun, a servi de catalyseur pour ce moment de transition dans sa vie. Mon objectif a toujours été de faire une différence, de manière qui soit fidèle à mes principes. Héloïse partageait ses pensées avec Marie-Claire lors d'une dernière rencontre avant son départ.
Avec ce que j'ai économisé et la générosité de Christophe, je sens que j'ai maintenant les moyens d'élargir mon impact. Ainsi, muni de ressources financières et animé par une volonté inébranlable de poursuivre ses idéaux philanthropiques, Héloïse se préparait à laisser une empreinte indélébile dans de nouveaux territoires. Son héritage au sein du réseau Bernard, marqué par des innovations et un leadership compatissant, servirait désormais de fondement à 16 futures entreprises, projetant la promesse de nouvelles réalisations et la continuation de son voyage altruiste dans d'autres contextes et communautés. En fermant la porte de sa vie ancienne, Héloïse ne voyait pas cet acte comme un adieu, mais comme un prélude à une série de nouvelles aventures et opportunités de croissance personnelle et de contribution sociale. La décision de partir symbolisait non seulement la clôture d'un chapitre significatif de sa vie, mais aussi le commencement d'une nouvelle phase, remplie de possibilités illimitées pour appliquer sa passion et ses ressources au service de causes plus grandes et plus inclusives. En utilisant les ressources accumulées, Héloïse a transformé une aspiration de longue date en réalité, même après des périodes marquées par des contraintes financières. Elle a acheté son propre appartement. La propriété, bien que modeste et dépourvue de luxe, représentait un refuge personnel, un espace que Héloïse pouvait appeler son chez-soi. Située dans le cœur vibrant de Toulon, une charmante commune au bord de la Méditerranée, connue à la fois pour sa base navale significative et pour ses plages pittoresques, l'appartement symbolisait un nouveau départ pour Héloïse, loin des souvenirs complexes associés à Marseille. Positionné au dernier étage d'un immeuble avec sa propre dose de charme, le foyer d'Héloïse se vantait d'un balcon accueillant, d'où l'on pouvait admirer une vue magnifique sur l'océan. C'était dans cet espace qu'Héloïse avait l'habitude de commencer ses journées, en dégustant une tasse de café et en se perdant dans la contemplation de l'horizon marin, imprégnée de sentiments de gratitude pour cette nouvelle étape de son existence et pleine d'attentes optimistes quant aux aventures que demain pourrait réserver. « Ce petit coin est plus que ce que j'aurais pu rêver », murmurait Héloïse pour elle-même, tandis que la brise matinale dansait à travers le balcon, apportant avec elle l'arôme salé de la mer. Toulon, avec ses eaux calmes et son ciel clair, m'offre la chance d'écrire de nouveaux chapitres, loin du tourbillon que fut ma vie à Marseille. Ainsi, l'appartement d'Héloïse ne symbolisait pas seulement son indépendance financière acquise avec effort, mais était aussi devenu un sanctuaire de paix, d'inspiration et de renouveau. La possibilité de s'installer à Toulon, en profitant de la beauté naturelle et de la tranquillité que la ville côtière offrait, marquait le début d'une ère prometteuse dans sa vie, pleine d'espoir et du désir de découvrir ce que le destin lui réservait encore. La notoriété d'Héloïse en tant que gestionnaire exceptionnel commença rapidement à résonner au-delà des frontières de sa nouvelle ville. Son remarquable leadership à la tête d'un des établissements les plus prestigieux de la chaîne Bernard n'est pas passé inaperçu aux yeux du monde de l'hôtellerie. Peu de temps après s'être établi à Toulon, un consortium d'investisseurs dans le secteur de l'hospitalité, enthousiasmé par le vaste éventail de compétences et le parcours de succès d'Héloïse, se tourna vers elle. Ils étaient sur le point de lancer une élégante chaîne d'hôtels de charme dispersés le long de la Côte d'Azur et voyaient en Héloïse la candidate idéale pour prendre en charge la gestion de l'établissement principal à Cassis, une ville charmante, célèbre pour ses majestueuses falaises calcaires et son bleu profond de la mer. Mademoiselle Dubois, votre expertise et votre influence positive au sein du réseau Bernard nous sont parvenues, et nous sommes convaincus que vous êtes le maillon manquant au succès de notre projet à Cassis, exprimèrent-ils lors de l'offre, clairement impressionnés par ce qu'Héloïse pouvait apporter à l'équipe. Héloïse, surprise et flattée par la proposition, réfléchit à la possibilité, pesant l'impact qu'un tel changement aurait sur sa vie. C'est une opportunité incroyable, une chance d'appliquer tout ce que j'ai appris dans un projet passionnant et stimulant. Cassis est une ville d'une beauté naturelle époustouflante, et pouvoir contribuer à mettre en valeur cet endroit est un honneur, partagea Héloïse avec un ami proche, discutant de la décision. La décision d'accepter le poste de directrice générale ne symbolisait pas seulement une avancée professionnelle significative pour Héloïse, mais aussi la confirmation de son statut en tant que force à reconnaître dans l'industrie hôtelière. Assumer la responsabilité de l'ouverture et de la gestion de l'hôtel à Cassis représentait un défi stimulant, promettant non seulement le développement d'une entreprise prospère, mais aussi l'opportunité de laisser sa marque dans l'une des destinations les plus pittoresques de France. Je suis prête à me lancer dans cette nouvelle aventure, à porter ma passion pour l'hospitalité et mon engagement envers l'excellence à de nouveaux sommets, déclara Héloïse, acceptant l'offre.
Cassis, avec son charme unique et son potentiel inexploité, sera le cadre parfait pour ce prochain chapitre de ma carrière. Ainsi, Héloïse se préparait à diriger l'équipe du nouvel hôtel boutique, un projet qui mettrait non seulement à l'épreuve ses compétences en gestion et sa créativité, mais qui lui permettrait également de contribuer de manière significative à l'enrichissement de la communauté locale et à la transformation de Cassis en une destination encore plus accueillante et mémorable pour les visiteurs du monde entier. Héloïse embrassa cette nouvelle entreprise avec un enthousiasme renouvelé. Pour elle, c'était la chance parfaite d'appliquer toute la richesse des connaissances acquises, allant au-delà des compétences en gestion hôtelière, pour réellement impacter positivement la communauté locale et l'environnement environnant. Animée par un but ferme, elle prévoyait d'introduire des pratiques écologiques dans le fonctionnement de l'hôtel, de favoriser un environnement d'inclusion sociale et de s'assurer que les opérations de l'établissement apportent des avantages non seulement aux visiteurs, mais aussi aux habitants de Cassis. Ce projet va au-delà de simplement gérer un hôtel. Il s'agit de créer un modèle d'entreprise qui respecte et enrichit notre environnement, partageait Héloïse avec son équipe, rayonnant d'une conviction inspirante. Nous avons l'opportunité d'établir une norme pour l'hospitalité consciente qui valorise la préservation de l'environnement et le développement communautaire. Sous la direction d'Héloïse, l'hôtel ne tarda pas à être reconnu non seulement pour l'excellence de son service et son esthétique éblouissante, mais aussi pour l'intégrité de ses opérations et l'engagement fervent envers des pratiques durables. Héloïse se dévouait avec une énergie inépuisable, portée par une passion qui lui était nouvelle, consciente que chaque choix et action qu'elle faisait résonnait avec ses principes personnels et l'aspiration à contribuer à un avenir plus prometteur. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour faire une réelle différence, exprimait-elle lors d'une réunion avec des partenaires locaux, cherchant à aligner des initiatives bénéfiques à la fois pour l'économie locale et pour l'environnement. Chaque pas que nous faisons vers la durabilité et l'inclusion sociale n'est pas seulement une avancée pour notre hôtel, mais aussi pour Cassis dans son ensemble. Ainsi, Héloïse ne dirigeait pas seulement un projet hôtelier, elle était à la tête d'une mission visant à transformer le concept d'hospitalité sur la Côte d'Azur, en intégrant des valeurs de responsabilité écologique et sociale au cœur de l'entreprise. Le voyage qui commençait à Cassis promettait non seulement des défis et des apprentissages, mais aussi l'opportunité de laisser une empreinte indélébile dans l'industrie, la communauté et la planète, guidée par la vision et l'effort incessant d'Héloïse pour rendre le monde meilleur pour tous. La trajectoire ascendante de l'hôtel à Cassis ne marquait que le prélude d'un développement encore plus étendu sous la direction d'Héloïse. Alors qu'elle prenait les rênes, la chaîne hôtelière connaissait une expansion remarquable, s'étendant le long de toute la côte avec l'ouverture de nouvelles propriétés. Chaque établissement, sous sa direction, présentait une personnalité unique, mais tous étaient unis par un ethos commun qui reflétait profondément les valeurs que Héloïse chérissait tant. La saga d'Héloïse, qui avait commencé par son licenciement en raison d'un geste altruiste et avait abouti à son accession à un poste de premier plan dans le secteur hôtelier, servait d'inspiration pour beaucoup. Notre objectif est de transcender la simple offre d'hébergement, partageait Héloïse lors d'une réunion avec son équipe. Nous voulons que chacun de nos hôtels soit un modèle de durabilité, d'inclusion et de contribution communautaire. C'est l'héritage que je souhaite construire. Sous la direction visionnaire d'Héloïse, l'hôtel à Cassis et ses extensions ultérieures le long de la Côte d'Azur se sont rapidement démarqués non seulement par l'excellence en matière d'hospitalité et l'esthétique unique de chaque lieu, mais également par l'engagement ferme envers la durabilité et l'impact social positif. Héloïse s'est dévouée avec une vigueur et une passion sans précédent, animée par la conviction que chaque choix et action résonnait avec ses idéaux et l'aspiration à promouvoir un changement positif dans le monde. Je crois fermement que nous pouvons être une force pour le bien, déclarait Héloïse, alors qu'elle planifiait la mise en œuvre de nouvelles initiatives écologiques et de programmes d'engagement communautaire. Chaque pas que nous faisons vers la durabilité, chaque effort pour inclure et bénéficier à notre communauté locale, enrichit non seulement notre expérience hôtelière, mais sème également les graines pour un avenir plus prometteur et harmonieux. L'ascension d'Héloïse, du modeste point de départ à celui d'une entrepreneur respectée dans le paysage hôtelier, a résonné largement, devenant un récit motivant pour ceux qui rêvaient de faire la différence à travers leur carrière. Son histoire soulignait que, avec détermination, éthique et une vision claire, il est possible de transcender les circonstances adverses et d'influencer significativement l'industrie et la société.
Ce que Héloïse a réalisé est rien de moins qu'extraordinaire, réfléchissaient ses collègues et admirateurs. Elle n'a pas seulement élevé la norme pour l'hospitalité sur la Côte d'Azur, mais a également démontré comment les affaires peuvent être un véhicule pour le progrès social et environnemental. Ainsi, le réseau hôtelier sous la direction d'Héloïse a continué de prospérer, chaque nouveau projet servant de témoignage du pouvoir d'un leadership conscient et de la capacité à transformer des visions altruistes en réalité tangibles. Héloïse, avec son engagement inébranlable envers des valeurs éthiques et sa capacité à inspirer et à mobiliser son équipe vers des objectifs communs, a établi un nouveau paradigme dans le secteur hôtelier, un héritage d'inspiration, d'innovation et d'impact positif durable. Héloïse, devenue une personnalité vénérée et estimée dans le monde de l'hôtellerie, entretenait le souvenir des expériences et des enseignements qui ont façonné son parcours. Elle tenait à retourner à Marseille régulièrement, cherchant à maintenir le lien renforcé avec la famille Bernard et avec Marie-Claire, l'infirmière dont l'intervention a été décisive pour la réunion de Jean-Luc avec ses proches. Ces visites sont devenues pour Héloïse des occasions de profonde introspection, un rappel constant de ses origines et de la force motrice que la compassion, le pardon et la persistance représentèrent dans sa vie. « Je suis toujours surpris par notre capacité de transformation », commentait Héloïse lors d'une de ces rencontres, alors qu'ils partageaient un repas chaleureux chez les Bernard. « Chaque visite à Marseille, chaque conversation avec vous, me réaffirme dans la conviction que les adversités que nous affrontons peuvent en effet ouvrir la voie à des réalisations inimaginables. » Les Bernard et Marie-Claire accueillaient Héloïse avec affection, appréciant ces moments de retrouvailles autant qu'elle. « Votre histoire est un témoignage de l'impact qu'un individu peut avoir, Héloïse, » répondait Christophe, avec une admiration évidente dans sa voix. « Vous avez dépassé les attentes, transformant les défis en opportunités de croissance et aidant les autres à faire de même. » Marie-Claire, réfléchissant sur le parcours qu'ils avaient partagé depuis la réunion avec Jean-Luc, ajoutait « Voir où vous en êtes arrivée, Héloïse, est une source d'inspiration non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont le privilège de connaître votre histoire. Votre capacité à pardonner, à tendre la main et à avancer est une précieuse leçon d'humanité. » Cette réunion à Marseille, imprégnée de souvenirs et de leçons de vie, renforçait chez Héloïse la gratitude envers les circonstances et les personnes qui l'avaient soutenue dans des moments critiques. Elle reconnaissait que chaque défi surmonté, chaque obstacle franchi, avait contribué à façonner la leader admirée qu'elle était devenue, réaffirmant l'importance de rester fidèle à ses principes et de ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'altruisme et de la persévérance. Le chemin que j'ai parcouru depuis ces jours-là jusqu'à maintenant, les personnes que j'ai rencontrées, les leçons que j'ai apprises, tout a contribué à façonner la personne que je suis aujourd'hui, réfléchissait Héloïse, regardant l'horizon de Marseille. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que mon voyage ne fait que commencer. Il y a tellement plus à faire, tant de vies à toucher, et j'attends avec impatience ce que l'avenir nous réserve. Ainsi, Héloïse avançait, enrichie par les expériences passées et motivée par un avenir plein de possibilités. Chaque visite à Marseille servait de phare, éclairant le chemin du retour à ses racines et réaffirmant son engagement à vivre et à diriger avec empathie, compassion et une volonté inébranlable de faire une différence dans le monde. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Au suivant.